bonjour, bienvenue pour vos guidances des 6 premiers mois de l'année 2025. Nous allons voir vos énergies mois par mois et on fera une petite synthèse à la fin. Bien entendu, comme d'habitude, vous prenez si cela résonne avec votre vie. Ne cherchez pas à modeler votre vie sur les cartes. C'est parti, on va attaquer le mois de janvier avec les vierges. Allez, go. C'est marrant, je viens de regarder l'heure, il est 11h01. Donc, j'étais en train de me dire, tiens, nouveau commencement. On a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc, forcément, il y a quelque chose qui recommence. Vous voyez un peu les synchronicités, là, c'est flagrant. Oui, 10 d'épée. Alors, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous a mis à terre. J'ai même envie de dire que c'est quelque chose qui a perduré depuis des mois, voire des années. Ce cycle-là, il se termine pour vous. Alors, je ne dis pas qu'au mois de janvier, vous allez vous relever et puis repartir, on va voir. Mais c'est vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose au point de vue émotionnel qui est en train de partir. Vous êtes en train de lâcher quelque chose qui a été très, très douloureux, très, très lourd à porter. Bon, c'est pas trop mal, j'ai envie de dire, pour un début d'année. 5 de Gabriel, qui vous dit: vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Le 5, c'est une charnière. Donc, relever un défi, sortir de cette énergie un peu lourde, voire même très lourde. Alors, cette jeune femme, elle est assise et elle est en train de faire un puzzle. Il lui manque peut-être une pièce. Et si on voit bien, alors là, vous n'allez pas le voir, vous, je pense, mais il y a cet ange qui lui ramène les pièces du puzzle pour qu'elle puisse le terminer. Donc, on va vous apporter un défi, quelque chose. Vous allez sentir que, comme il y a un moment charnière de recommencement, de fin de cycle, donc obligatoirement de recommencement, mais je pense que le mois de janvier va être vraiment le mois charnière, vous allez vous dire, oui, j'ai maintenant le pouvoir de relever un défi. Comment je vais faire? Vous allez trouver cette solution. On va vous l'amener, on va vous l'apporter, on va vous la dicter. Cette carte, ça représente les bâtons. Donc, il y a vraiment une pulsion qui vous fait avancer. Mais j'ai envie de dire que comme vous n'avez pas encore tout en main, toutes les pièces, tous les aboutissants, il y a encore un petit quelque chose qu'il va falloir régler. C'est pas grand-chose pour moi. C'est peut-être un petit quelque chose au niveau du mental à lâcher. Peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent. Hein, on le dit dans votre message, éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique. J'ai envie de dire, vous n'avez plus besoin de choses tragiques, de choses dramatiques, des gens voilà, qui pèsent, qui bloquent vos énergies. Il y a cette notion de patience, donc c'est pour ça que ce mois de janvier, pour moi, c'est un mois charnière. Allez, on va voir un peu. Reine de Pentacle et oui, on est encore une fois avec As-5. Exactement le même.
Alors, Reine de Pentacle, c'est une énergie de quelqu'un qui est... Oh, j'ai loqué. Pardon. J'espère que je vais arriver à parler. J'ai loqué. Donc, la Reine de Pentacle, c'est une énergie Pentacle. Encore une fois, on est dans les biens matériels, dans les choses qu'on veut ancrer dans sa vie. Cette énergie-là, c'est quelqu'un qui a réussi quelque part, d'accord? On n'en est pas encore au roi, on n'y est pas loin. C'est une reine, c'est quelqu'un qui assoit sa position, qui a bien travaillé, qui a bien réussi, j'ai envie de dire, qui a des biens matériels, qui a des valeurs aussi. C'est important, la notion d'avoir des valeurs qui lui sont propres. Et avec ça, elle peut avancer. C'est une énergie vraiment de force hein, pour moi. C'est une personne qui a ce pouvoir de diriger sa vie comme elle le veut, comme elle le sent. Bon, on ne va pas revenir sur le 5 là de bâton, puisqu'on est dans la même énergie de je me défends, il me manque quelque chose, il y a un défi, est-ce que je dois me battre, pas me battre, je ne sais pas. C'est vous qui voyez comment vous voulez affronter les situations du mois de janvier. Allez, on continue. Ouais, devenir fou et sagesse. Alors, ben vous avez le choix encore une fois. Hein. Vous avez le choix d'être dans une certaine sagesse. Ça me fait penser vraiment à la Reine de Pentacle. Elle a un côté sage, puisqu'elle a un côté très fortement ancré dans ce qu'on a dit. Et il y a ce truc aussi de devenir fou, c'est-à-dire d'avoir ces pensées-là qui reviennent, qui obsèdent, cette façon, encore une fois, de se battre. On en a peut-être marre au mois de janvier et on a besoin, sans passer au-dessus de tout le monde, mais certainement, oh elle a fait un demi-tour celle-là, certainement de faire un certain tri. On vous parle de danger. Alors, danger de quoi? Travail. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un danger sur le travail? Danger, travail. Danger, travail. Nouvelle. Danger, travail, nouvelle. J'avoue que je suis un tout petit peu perplexe. Alors, danger, c'est un grand mot. J'ai envie de dire que peut-être dans votre travail, vous allez recevoir des nouvelles qui peut, oh oui, il y a un changement. Nouvelle, encore une fois, communication et retrouver son chemin. Est-ce que vous n'êtes pas à la charnière aussi d'une croisée là, au niveau travail, de savoir exactement vers où on veut se diriger? Est-ce qu'on a fait le tour de la situation? Est-ce que vous vous sentez peut-être en danger parce que peut-être l'entreprise risque de fermer? Vous attendez des nouvelles ou alors des nouvelles pour une nouvelle situation, quelque chose qui est peut-être plus en rapport avec vous, mais comme c'est de la nouveauté, ça vous fait peur, ça vous met en danger. Voilà, on est un petit peu dans cette charnière, encore une fois. Pour ça, hein, je le voyais dès le départ qu'il n'y aurait pas de choses concrètes au mois de janvier. Il y a vraiment un réajustement, il y a quelque chose là qui se termine et qui prend nécessairement pour moi, qui vous tend les bras vers une nouvelle façon de faire, une nouvelle vie, une nouvelle compréhension, mais vous êtes encore un petit peu hésitant.
je replace celle-ci et je vais garder la première. Donc ce 10 d'épée qui sera une synthèse pour la fin. Ok. Je regarde l'heure, on a 11h11 après 11h01. Décidément, février, je pense que les choses vont bouger. C'est dingue ça. Et je ne vous mens pas, je vous montre. Hein. Si vous voyez bien, 11h11. Reine de Pentacle, exactement la même qu'on a eue tout à l'heure dans l'autre jeu. Donc, encore une fois, quelqu'un qui assoit comment je dis ça qui assoit sa position, pardon, ben voilà, qui a pu récolter, qui est à l'abri des besoins matériels, qui a cette force et ce pouvoir en elle de continuer son chemin pour atteindre le roi de Pentacle, certainement. Mais j'ai envie de dire, elle jouit quand même d'une certaine... de plus de facilité, on va dire. Ouf, j'en ai deux. Deux belles bleues, deux épées. L'As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. Donc c'est un As, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose. C'est l'ampoule qui s'allume dans la tête, on a compris quelque chose. On communique beaucoup, on passe des coups de fil, on passe des mails, on va voir des gens. Il y a de la communication rapide qui peut nous amener justement à quelque chose de nouveau. Le page, encore une fois, on est dans le mental, hein, on est dans les pensées, honnête, perspicace, critique et brusque. Donc j'ai envie de dire que c'est à l'instar de cette jeune personne, un page il est encore immature dans quelque chose et on vous parle d'un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc oui, vous vous sentez peut-être à un moment donné, peut-être un peu novice dans quelque chose de nouveau qui vient à vous et j'ai envie de dire, mais on apprend toute la vie. Donc n'ayez pas peur de ce changement qui vient à vous, de ce défi peut-être qu'on vous met. Sortez de votre zone de confort, ça ne vous fera que avancer et grandir. Ah, et vous n'êtes pas seul. Parce que là, avec le 2 de coupe, c'est soit un partenaire, une partenaire, ou c'est un associé, c'est quelqu'un avec lequel vous allez vibrer sur le même plan. Quelqu'un qui comprend vos attentes, vos peurs, vos idées, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient. Parfait. Ayez confiance. Les blessures qui peuvent revenir là. Hein. Même la confiance, elle a du mal à s'installer en vous. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré et d'être bien entouré. Alors je dis bien entouré, bien entendu. S'il y a des personnes voilà, qui ne sont pas en accord ou qui vous plombent le moral ou qui vous mettent plein d'idées dans la tête, j'ai envie de dire que vous aurez besoin d'être seul pour l'instant pour réfléchir ou à deux. Voilà, ne vous laissez pas, ne laissez pas ces blessures remonter. On a l'amélioration, donc on voit de toute façon que vous allez vers quelque chose qui améliore votre vie. La force. C'est plutôt pas mal quand même. Hein. Parce que à part ces petites blessures qui peuvent remonter de temps en temps, et c'est normal, on en a tous. Réflexion. Alors, amélioration, force et réflexion. Bon, bah écoutez, tout ça font de vous quelqu'un de bien ancré, qui améliore sa vie, qui a la force et le pouvoir de le faire, et qui a aussi la possibilité de réfléchir à tout ce qui se passe. Le renard vous dit peut-être qu'à un moment donné, il faut attendre peut-être encore un peu, attendre le bon moment. Vous êtes une personne quand même
rusé, mais dans le bon sens, hein. Le bon moment, ouais, en plus on parle de cycle lunaire, donc oui, il y a des défis, mais c'est sûr, avec la montagne, ça va pas être facile, facile. Alors, j'ai presque envie de dire, n'attendez pas, alors prenez ce temps de réflexion, n'attendez pas éternellement non plus que les choses s'aplanissent peut-être sur le mois de février, en un claquement de doigts. Euh, c'est quand vous serez dans cette action, quand vous serez dedans, que vous pourrez justement faire actionner quelque chose d'autre. C'est pas en attendant, on peut attendre éternellement, hein, que la situation s'améliore, qu'il n'y ait plus d'embûches sur son chemin, que toute la route soit déblayée, mais ça arrive rarement dans la vie. C'est pas comme ça que ça marche. On nous met face à des difficultés, face à des défis, justement, pour se sentir vivant, pour se sentir capable de dépasser ça. Et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on retrouve l'estime de soi, on retrouve sa force intérieure, son pouvoir. Bon, c'est plutôt bien. J'ai envie de dire, on avance. Hop, on garde notre reine de pentacle. Mois de mars, c'est pas celle-ci. Je suis perdue. Mois de mars pour nos amis vierges. J'en ai deux. Super. On repart avec le 2 de coupe qu'on a eu tout à l'heure là au mois de février. Hein, on parlait de partenariat, d'association, de partenaire aussi de vie. Quelque chose, quelqu'un qui vous rend heureux. Et on a envie avec ce 6 de coupe, mais alors vraiment de donner sans rien attendre en retour. C'est vraiment le cœur léger, complètement désintéressé qu'on entre dans ce mois. C'est quand même deux cartes de coupe, hein, donc quelque chose qui tient à cœur, qui remplit son cœur de joie, de bonheur. Encore une carte de cœur, 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Voilà. On parle vraiment de sentiments, d'intuition, de perception, de bien-être. Hein. Et on a le roi d'Ariel. Donc on est dans les deniers, on est encore une fois dans le matériel qui est prospère, stable, doué, puissant. C'est un roi, d'accord. Tout à l'heure, on avait la reine de denier, là on a le roi. Voilà, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes. C'est la même énergie, mais en plus. Hein, c'est un cran au-dessus, le roi. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Bon. Là, je vois quand même qu'au mois de mars, il y a un plus au niveau ouais, financier ou peut-être travail qui prend un peu plus de poids, qui vous permet justement de voir la vie en rose. Ça évolue, hein, de mois en mois, ça évolue. Encore une fois, connecter à ses émotions, à ses intuitions, à ses ressentis. Waouh! On rentre vraiment dans le mois de mars avec beaucoup plus de sensibilité. Hein. Elle s'accroît et j'ai presque envie de dire qu'on n'en a plus peur. On se barricade moins. On a l'histoire. Alors, je vais en tirer une autre. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, une carte, une guide.
j'avais jamais vu, mais il y a, le visage d'une personne et à l'intérieur, il y a plein de rouages. J'ai l'impression qu'en fin de compte, et en plus il y a ces livres et tout, et la malle au trésor, c'est comme si vous alliez découvrir, alors j'ai envie de dire l'histoire de votre famille, de réajuster peut-être l'histoire, de comprendre comment peut-être le transgénérationnel impacte, vous impacte. Il y a vraiment d'aller chercher, et en plus avec cette intuition, regardez, on a encore une fois l'eau, la fluidité, l'eau, on perçoit, on ressent, éthique et croyance, ouais. C'est vraiment de se libérer de ces croyances. Je pense que vous allez rester, j'ai envie de dire, de marbre, de comprendre l'histoire qui se passe, qui vous a impacté dans votre vie au point de vue familial, de rester de marbre face peut-être à l'ego de certaines personnes ou à la peur ou au raisonnement qui ne vous convient plus et de rester vraiment dans cette fluidité de vie, de perception. Là, je sens vraiment quelqu'un qui commence à comprendre vraiment ce qui se passe et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et alors, il y a l'immaturité, un homme. Il y a peut-être un homme un peu immature dans votre cercle. Je ne sais pas ce qu'il fait là, mais enfin voilà. Quelqu'un peut-être qui vous agace parce que vous trouvez ça complètement ouais, immature, complètement... ça ressemble à rien, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Encore une fois, vous ne pourrez pas remettre tout le monde dans le droit chemin. J'ai envie de dire, occupez-vous de vous. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore, qui est encore caché avec ce livre bien fermé. Mais soit vous vous en remettez au hasard, vous faites confiance à la vie pour qu'elle puisse vous apporter le changement. Voilà, on a la carte de la mort, la transformation, le changement et votre bonne étoile. Ouais, c'est vraiment un mois de mars tourné vers vous. L'intériorité, vos émotions, comprendre l'histoire familiale, savoir pourquoi ça vous a impacté. Voilà, les intuitions, la lune, l'eau, tout ça, il faut que tout soit fluide. Et s'il y a de l'immaturité avec un homme, quelqu'un de proche, j'ai envie de dire, bah, laissez-le. Hein. Chacun fait ses expériences de vie, chacun fait comme il veut, de toute façon. Voilà, très bien. Ça me va bien tout ça. Hop, hop. Et je vais garder les deux là. Avril. Tout se suit hein, jusqu'à présent. On voit une évolution doucement, mais quand même constante. Hein. Ouf, encore une fois deux. Ok. Oh là là. Allez. Mois d'avril. On a le diable, arcane majeur, donc quelque chose de très important. Et on a le 4 de pentacle. Alors déjà, le 4 de pentacle, on voit que cette personne est assise sur son coffre et qu'il n'est pas prêt à lâcher ne serait-ce qu'un penny. Hein, le pentacle, c'est l'argent, c'est ses valeurs, c'est... Voilà. Donc, on a des positions très, très fixes. On ne déroge pas, on ne donne pas, on ne... Voilà. J'ai presque envie de dire que la communication est telle qu'elle est, peut-être bloquée, je ne sais pas. Avec le diable,
attention, soit c'est une personne extérieure qui essaye de vous amadouer, et c'est pour ça qu'en fin de compte, vous coupez, vous bloquez, parce que vous ne voulez rien avoir à faire avec. Si c'est vous, n'essayez pas d'obtenir par la ruse, par le biais de choses pas très catholiques, on va dire, des choses qui, juste parce que votre ego a besoin de prouver que peut-être vous avez raison, que peut-être on vous doit quelque chose, que peut-être vous lâchez rien, et que peut-être, et ça, l'ego, quand il commence à tourner comme ça, il n'est pas dans des bonnes intentions, d'accord? Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est à moi un peu où on rentre dans une énergie, où on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi clair et net que ça. As de Raphaël. Alors, encore une fois, un as. Donc, on a dit, les as, c'est le nouveau départ. On a une couleur verte qui nous fait de nouveau penser au cœur, aux émotions. Et là, on vous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc, on voit quand même que là, l'intuition va être votre meilleur ami, votre meilleur allié pour essayer de voir, de sentir ce qui se passe autour. Oh là là, 2 fois le diable. Bon, écoutez. Si c'est une personne en face de vous, vous allez vraiment faire doublement attention. Hein. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est que voilà, si vous ne sentez pas cette personne, laissez de côté. Je pense pas que ça soit votre énergie, parce que 2 fois avec cette énergie-là, on n'aurait pas ces jolies cartes-là déjà du mois de mars, où vous vous sentez beaucoup plus en accord. Donc, oui, peut-être faire attention sur une personne. Et oui, c'est marrant, c'est comme si je ressentais quelqu'un qui veut votre perte. Noir, néant, erreur, pardon. Il y a des beaux champignons vénéneux là. Hein. On vous enjolive quelque chose dans un beau paquet et en fin de compte, vous n'y voyez pas clair. Le consultant, vous avez vu comment vous vous êtes bien placé? Oh là là, qu'est-ce que ça vole? Vous allez vers une amélioration. De toute façon. Faire un demi-tour, celle-là. C'est au niveau du travail. Il y a quelque chose qui s'améliore pour vous au niveau du travail. On règle des conflits. Et où on règle des conflits à la maison. Il y a une notion de foyer, de famille, où il y a peut-être des tensions, et voilà, avec une personne en particulier, une personne qui est c'est plus que compliqué, c'est plus qu'un conflit, quoi. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous réfugier un peu dans votre cocon. Vous allez laisser tous ces gens peut-être travailler. Oh là, c'est incroyable ça. Travailler sur leurs problèmes, sur leurs blessures et tout ça. Ouais, mais il y a une amélioration de la situation. C'est indéniable. Là, je confirme que au niveau travail, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui en résulte, un plus, un mieux.
et on communique beaucoup et on va vers quelque chose de différent. Ok, allez. T'as 2 fois le diable. Faut vraiment vous éloigner de cette personne, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez sentir, mais que vous le savez peut-être même déjà, que cette personne est toxique. C'est juste à vous après de savoir qu'est-ce que vous allez faire de ça. Allez, je les garde. Ah, janvier, février, mars, avril. On passe au mois de mai. Voilà. Arcade majeure, la mort. On coupe. On coupe quelque chose, on coupe un lien, on coupe une situation. Bah, de toute façon, on avait bien vu que là, ça ne pouvait pas durer. Le 6 d'épée, c'est voilà, cette jeune sorcière qui embarque ses épées, son chat, et qui part, alors qui suit quelqu'un ou qui entraîne quelqu'un vers un renouveau, vers quelque chose de... Mentalement, on n'en peut plus. On ne peut plus continuer sur la voie qu'on avait avant. C'est très bien, c'est très bien. Oh. Alors, je fais haut parce que vous voyez, le 15, c'est la carte du diable. J'ai jamais vu autant de cartes de diable dans un jeu. Là, on vous parle de décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Bon. Chevalier de bâton. Chevalier de bâton. C'est un chevalier qui sait exactement où il doit aller, ce qu'il doit faire, comment il doit avancer sur son chemin. Il a construit avec le bâton une voie. Il a construit quelque chose qui va dans son sens. Là, j'ai envie de dire, alors, l'inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi, c'est vraiment de retrouver cette confiance. Vous êtes prêt à lâcher, à couper des liens, vous êtes prêt à avancer vers quelque chose de beau, de plus ressemblant à votre vie, à votre vie. On vous dit bien de vous libérer, donc laissez cette énergie de chevalier de bâton, de faire des projets, d'avancer. C'est surtout l'avancement. Je vois quelqu'un sur un chemin qui avance, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est pas la destination, mais il voit quand même ce chemin, il sait
hisser vers, je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous vous mettez en route avec votre baluchon, un exemple, ou votre cheval, et que vous savez que vous voulez aller à Rome. Hein. Euh, vous savez, vous avez capté que bah, de partant d'ici, il y a un chemin comme ça pour aller jusqu'à Rome. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qui se passera sur le chemin. Mais ça, j'ai envie de dire, on fait confiance à la vie. Vous ne pourrez pas, c'est ce que je vous ai dit, je pense, au mois de janvier, tout déblayer, tout savoir de A à Z, de comment les situations vont se passer dans votre vie. Et vous aurez beau tourner votre tête et votre mental dans tous les sens et faire tous les scénarios possibles, en général, il n'y en a aucun qui se déroule comme on le pense. Faire confiance à la vie, se faire confiance en soi, à soi, ça sera votre plus grand défi au mois de mai. Il y a quand même 2 cartes de libération là aussi. Hein. 3 même, j'ai envie de dire. Se résigner, démotivation, confusion, perdition. Ah, quel dilemme! Quel dilemme! Sociabilité. Voyez cette étoile qui brille là. Pardon. C'est vers ça que vous devez avoir confiance, en votre étoile. Moi, j'ai vraiment l'impression, sociabilité, que, danger, ouais, j'allais le dire, que vous devez absolument vous éloigner de personnes. Il y a une coupure avec un cercle amical, un cercle familial. Il faut avoir cette possibilité de savoir exactement ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas tout garder. Si vous ne faites pas un déblayage, si vous ne laissez pas de la place pour la nouveauté, et c'est ça, vous allez vous dire à un moment donné, bon, ben, je ne peux pas tout avoir, et ben, je garde ce que je connais. Eh ben non, non. Il y a la personne de cœur, il y a la personne voilà, qui vous rapporte de la joie et de la légèreté. Quelqu'un proche de vous, qui sait exactement, ah c'est marrant, elle est très connectée à vous, cette personne. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui, voilà, qui prend la vie peut-être un peu plus à la légère. Et c'est cette légèreté que vous avez besoin. Donc, vous ne pourrez pas aller, je ne sais pas, vers une histoire de cœur qui vous remplit et tout, en laissant plein de place peut-être amicale. C'est pas possible. Il va falloir faire un tri à un moment donné, ou prendre des distances. Attention, hein, la sociabilité, c'est un danger. Ouais. Bon. Grande décision, là. Après, comme je dis souvent, les cartes ne font pas office de ça va être comme ça. Si vous ne voulez pas couper des liens, si vous voulez rester, c'est ce que je vous disais, vous allez rester dans cette dans cette panade. À vous de voir. On termine, mois de juin? Allez, mois de juin, Vierge.
Les amoureux, c'est le moment de faire un choix là. C'est le moment de faire un choix amoureux. Quelque chose qui résonne avec vous, avec votre cœur. Choisir un partenaire, couper des liens avec des autres. Qu'est-ce que vous voulez? Le cœur. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Il y a des gens qui vous soutiennent quand même. Alors j'ai envie de dire très peu. Il y en a peut-être très peu qui vont comprendre. Mais ouais, vous allez encore vous sentir enfermé. C'est le mental, c'est le mental. Elle n'est pas attachée, elle n'est pas enfermée cette personne. Elle a tout loisir de se défaire et vous voyez les corbeaux, peut-être ils l'aident, peut-être ils l'aident pas, je ne sais pas, mais son pouvoir à elle, son mental, sa force, elle est dans sa tête. Elle peut relever le bandeau de ses yeux et voir qu'elle n'est pas enfermée du tout. C'est elle-même qui s'enferme. Avoir une idée, émergence. Faire des plans, comprendre quelque chose. J'ai presque envie de dire préparer quelque chose. On voit plein d'objets là qui sont prêts à être peut-être embarqués dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle idée. Ils attendent plus que le sac à dos ou la valise. C'est comme si, moi j'ai l'impression que quelqu'un, en fin de compte, vous attend. Et attend votre aval, attend votre décision, attend que vous bougiez. Plaisir. Ouf. Force, homme. Alors. La force, on vous la porte. Pour moi, il y a cette notion peut-être d'un homme qui vous fait voir, qui vous apporte de la force, qui apporte son courage et qui vous fait voir enfin les côtés positifs des situations et pas toujours négatifs. C'est cette personne qui voit toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide, contrairement peut-être à vous. On retombe sur les cycles lunaires et sur ce petit chien joyeux qui ne demande qu'à jouer, qu'à se faire plaisir. Une femme qui est là, qui est en attente. Une femme posée, une femme... Alors c'est vous si vous êtes une femme, sinon ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être la personne de cœur qui est là, qui attend sagement. Bon, on va vers une évolution, vers une éclaircie. Ah ouais, les difficultés, c'est attendre le bon moment. C'est marrant parce que ça ressort à chaque fois. Croire en sa bonne étoile et puis nouvelle étape de vie. J'ai vraiment l'impression que vous voulez avancer et que par moment vous vous sentez tiré avec le diable qu'on a vu X fois, qu'on vous retient, il y a le fil à la patte là. Et je pense que ce sont que vos peurs, hein. C'est que ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas forcément votre réalité. Enfin,
Ce n'est pas forcément la réalité de votre vie, c'est votre réalité mentale. Donc, je refais une petite synthèse. On voyait quand même que là, si on prend que les premières cartes du tarot, qu'on sort d'une situation, à la fin de quelque chose. On a la possibilité maintenant de se relever. On va vers l'ASDP, donc on va vers des nouvelles idées, d'accord, des nouvelles envies. Le mental, là, il reprend de sa force. On a au mois de février cette reine de Pentacle qui, elle, comprend qu'elle est arrivée à un stade de sa vie où elle peut se poser à un moment donné. Il n'y a plus besoin de peut-être autant travailler, elle a bien récolté, elle a, je ne sais pas, un compte en banque voilà, bien assuré et elle peut se poser, elle peut s'asseoir dessus. Au mois de mars, on voit qu'il y a un partenariat, il y a quelque chose de très fluide entre deux personnes. Alors encore une fois, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi un partenaire, un associé. Je le verrais plutôt amoureux, mais bon, où on a vraiment envie de donner sans rien attendre en retour. On a envie de faire des cadeaux, on a envie, enfin, de profiter de la vie, j'ai envie de dire. Au mois d'avril, on est rattrapé par notre diable, notre petit démon, où on se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me veut ?» On est en train de vouloir me voler, me manipuler, voilà, donc on met les warnings, on se pose 5 minutes et on évalue la situation. Après, si c'est votre énergie, encore une fois, ce que je ne pensais pas à un moment donné, voilà, il va falloir mettre votre ego de côté, hein, vous n'en avez plus besoin. Mois de mai, on coupe des liens. Si on veut avancer, partir vers une nouvelle direction, on ne pourra le faire qu'en coupant des liens. Et le mois de juin, où on se retrouve à faire un choix amoureux, sentimental, peut-être de partenaire aussi, je ne sais pas. C'est vous qui verrez ça. Toujours est-il qu'on est, encore une fois, alors non, pas encore une fois, parce que je ne ressens pas pareil. C'est-à-dire qu'on peut vibrer avec quelqu'un, c'est juste qu'à un moment donné, il va falloir passer l'étape supérieure. On verra après, hein, on verra. Et puis je développerai mois par mois, comme je le fais d'habitude. Hein, tous les mois, je fais une guidance pour tous les signes. Donc on verra les informations complémentaires qui peuvent venir pour vous. Voilà. Bon, toujours est-il que je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite. Merci les vierges.